Autre exemple. Une camionnette de 1800 kg file sur une route droite et horizontale à une vitesse de 30 mètres par seconde. Voyant une moufette sur la chaussée devant lui, le conducteur applique les freins, ce qui correspond à une force de freinage de 5000 newtons, et ça jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Si la moufette est à 180 mètres de la camionnette, le chauffeur l'évitera-t-elle? Donc ici, en partant, il faut dire que le 180 mètres, on ne le mettra pas dans notre équation parce qu'on veut voir si on y parvient. Donc, il ne faut pas considérer que c'est la distance de freinage. On espère que la distance de freinage est en deçà de 180 mètres, tout simplement. Donc, si on sort nos données, on a la masse du véhicule. On a la vitesse, qui est la vitesse initiale, finalement, 30 mètres par seconde. Il applique les freins. La force de freinage, FF, est de moins 5000 newtons, ou 5000 newtons, mais dans le sens contraire du déplacement, jusqu'à l'arrêt total. Donc, la vitesse finale est de 0. Et dans le fond, on va chercher quelle distance ça prend pour freiner, pour savoir si on va écraser la moufette ou non. Donc ici, si on fait notre bilan de force, on a notre véhicule qui s'en va comme ça. Et là, il ne faut pas faire l'erreur de considérer qu'il y a une force motrice. Si le véhicule est en train de freiner, c'est pas vrai qu'en même temps qu'appliquer les freins, on appuie sur la pédale à gaz. Donc, ça veut dire que la force motrice est nulle lorsque on va appliquer les freins. La seule force qui va s'exercer dans le sens du mouvement, c'est la force de frottement. Donc, on peut dire, si on fait notre bilan de force, la force résultante en X va tout simplement être égale à la force de frottement. C'est donc dire qu'elle va être égale à moins 5000 newtons, puisqu'elle va dans le sens contraire du déplacement. Sachant ça, en ayant la force résultante et en ayant la masse, on va être capable de trouver l'accélération de notre système, et en ayant l'accélération plus la vitesse initiale, la vitesse finale, on va être capable de trouver delta X avec les formules qu'on avait pour la cinématique. Donc, premièrement, je vais trouver l'accélération. FRX va être égal à M à X, donc moins 5000 est égal à 1800 fois l'accélération. Je vais donc aller diviser le 5000 par l'accélération, donc j'ai une décélération de moins 2,7 périodique. En ayant l'accélération, je suis maintenant capable de trouver quelle va être la distance du freinage. Pour ce faire, je vais appliquer la formule que la vitesse finale au carré va être égale à la vitesse initiale au carré plus 2 fois l'accélération fois le déplacement, dans laquelle je cherche le déplacement. La vitesse finale, c'est 0, donc j'ai 0 au carré, est égal à 30 au carré, plus 2 fois moins 2,7 périodique, fois delta X. Donc, ça va me donner moins 900 va être égal à moins 5,5, etc., fois delta X, que je vais diviser de l'autre côté, et je trouve 162. Alors, on a évité la moufette puisque notre distance de freinage est de 62 mètres, ce qui est inférieur aux 180 mètres où se situait la moufette. Heureusement.